Hello, c'est Mathieu Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Pour une poignée de marguerites. Alors, Pour une poignée de marguerites, c'est un jeu de course et de collection pour 2 à 4 joueurs de 6 ans et plus et des parties d'environ 20 minutes. Dans ce jeu, chaque joueur va incarner une vache de couleur et va essayer de faire brouter des fleurs à sa vache pour remplir son plateau de jeu. On va essayer de remplir notre plateau de jeu et de rentrer à notre étable qui est aussi la case de départ. On va se déplacer grâce à des dés qui vont être jetés au centre de l'enclos, et cet enclos va également servir à nos vaches pour se battre, parce que parfois, eh bien, elles vont pas être contentes, elles vont se retrouver sur la même case, et elles vont donc se battre. Comment est-ce qu'on va jouer? Eh bien, on va jouer en manche, et pendant chaque manche, on va tout simplement jeter les dés et les rassembler. Alors les dés, ils vont aller entre 0 et 3, comme vous le voyez ici, et ces dés, ils sont assez importants parce qu'ils vont nous permettre de nous déplacer. Donc ici, nous avons ces dés. Le premier joueur va choisir un dé parmi ceux disponibles. Il n'a pas le droit de choisir le dé spécial qui est le dé noir. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et par exemple, ici, je vais choisir le dé portant la face numéro 2. Donc je vais faire 2 cases, tout simplement, puisque le dé indique 2. Je suis le joueur blanc puisque j'ai un petit liseré blanc sur mon plateau. 2 cases. Une fois que j'arrive dans une case qui n'a pas de vache, eh bien, je vais avoir un choix. Soit je vais brouter des fleurs de la couleur de ma case, des fleurs rouges en l'occurrence, soit, si ça ne m'intéresse pas, je vais pouvoir récupérer un trèfle en compensation. Donc ici, je vais choisir de brouter des fleurs rouges. Je vais donc placer un marqueur herbe, un jeton herbe ici sur une de mes fleurs rouges. Vous voyez que nous avons des lignes de fleurs à remplir. Chaque joueur va avoir une petite différence dans son plateau pour changer un petit peu la donne. Une fois que j'ai fait ça, c'était mon tour de jeu, c'est au tour du joueur suivant de jouer. Il va pouvoir récupérer le dé spécial désormais, il peut choisir n'importe quel dé. À quoi sert ce dé spécial? Eh bien, c'est tout simplement que lorsque vous avez choisi le dé spécial, vous serez premier joueur à choisir pendant la manche suivante. Ici, le joueur va choisir ce dé-là, il va avancer d'une case, et il va donc récupérer une fleur blanche. Le joueur suivant, le joueur rose, va récupérer le dé spécial, et il va avancer jusque-là, mais là, il tombe dans une case où il y a déjà une autre vache. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, on va avoir un duel. On va tout simplement ranger le dé qui était là, on va placer le panneau duel pour indiquer que les vaches vont se battre, et elles vont se battre dans l'enclos. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver sur une vache? Eh bien, la vache, elle va avoir 4 faces. Elle va avoir une face où elle n'a pas de taches, et après des faces où elle a 1, 3 et 2 taches. Et ces taches vont représenter la vigueur de la vache au combat, donc elles vont tout simplement se placer corne contre corne, et il faudra avoir le plus grand score. On va ensuite pousser pour les retourner. Si on a égalité, rien ne se passe. Si en revanche, nous avons une vache qui a plus de taches que l'autre, eh bien qu'est-ce qui va se passer? On va tout simplement donner autant de trèfles que le nombre de taches de la vache qui a remporté le combat. Ici, la vache rose a remporté le combat avec 2 taches, elle va donc gagner 2 trèfles. Alors, à quoi est-ce que vont servir ces trèfles? Donc on peut les récupérer en compensation lorsqu'on s'arrête sur une case vide ou pendant les combats. Eh bien, ces trèfles, on va pouvoir les échanger, comme indiqué sur notre aide de jeu. Lorsqu'on a 4 trèfles, on peut les échanger contre n'importe quelle fleur, donc on va pouvoir recouvrir n'importe quelle fleur de notre plateau avec un jeton herbe. Il y a un mode de jeu avancé qui va donner plus d'effets au trèfle, on garde cet effet-là qui permet d'avoir une fleur joker. On va également pouvoir dépenser un trèfle pour relancer tous les dés qui se trouvent à l'intérieur de l'enclos, ou encore on va pouvoir dépenser des trèfles pour booster sa vache au combat. Une fois que le combat est terminé, eh bien on va tout simplement replacer les vaches à l'endroit où elles étaient, ou à l'endroit où on a placé le panneau duel, on range le panneau duel, et on peut reprendre le tour normalement. Le joueur bleu ici va récupérer le dé 0, il ne peut pas se déplacer puisque c'est un 0, il ne va pas pouvoir manger de fleurs puisqu'il n'y a pas de fleurs, en revanche, il y a des trèfles, il peut récupérer un trèfle en compensation. La manche est terminée, le joueur qui a le dé spécial va rassembler les dés et les jeter, et il sera le premier à pouvoir choisir son dé. Attention, le premier joueur de la manche ne peut pas choisir le dé spécial, on ne peut pas rester premier joueur. On va continuer à jouer de cette façon-là, jusqu'à ce qu'un joueur ait rempli entièrement son plateau de jetons herbes, et une fois que c'est fait, il va falloir rentrer à l'étable. En général, on va pouvoir le faire en un tour si on se débrouille bien, mais si on rate, eh bien, il va falloir le faire en 2 tours. Donc le premier joueur à faire ça
va probablement gagner, en tout cas on va finir la manche en cours, et tous les joueurs qui remplissent cette condition, d'avoir rempli leur plateau et d'être rentrés à l'étable, remportent la partie. Voilà, vous savez à peu près jouer à Pour une poignée de marguerites, c'est donc un jeu de course pour les plus petits, dans lequel on va essayer de collectionner les jetons herbes en mangeant différentes fleurs, et dans lequel on va se battre pour récupérer des jokers. Maintenant c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.